Voici le retable de l'autel de l'église de Santa Maria dans le Val Calanca. Que nous racontent ces images? Que signifient-elles? La plupart du temps, les volets du retable étaient fermés. Il présente 8 saints aux yeux du public. Barbara, Catherine, Apolline, Dorothée, Martin, Bernard, Nicolas et Modeste. Ces chrétiens exemplaires furent torturés, exécutés car ils refusaient de renoncer à leur foi chrétienne en dépit de l'interdiction. Les souffrances subies par ces martyrs faisaient d'eux des intercesseurs privilégiés auprès de Dieu. Ainsi, par exemple, Apolline d'Alexandrie. Au IIIe siècle, on lui arracha les dents car elle refusait de renier sa foi. C'est pourquoi les croyants sollicitaient son aide lors de maux de dents. Un jour, saint Nicolas, évêque de Myre en Asie mineure, sauva 3 jeunes voisines très pauvres que leur père voulait vendre à la prostitution. Saint Nicolas leur jeta des pépites d'or par la fenêtre. Depuis, saint Nicolas est réputé être l'ami des enfants et leur apporte des présents. Aujourd'hui encore, chaque 6 décembre, saint Nicolas récompense les enfants sages et gronde les sots. Lors des grandes fêtes comme Noël et Pâques, les volets du retable étaient ouverts. Alors apparaissait le récit de la vie de Marie sur fond d'or rayonnant, en reflet de la félicité céleste. L'histoire commence avec les parents de Marie. Anna et Joachim n'avaient pas d'enfants et priaient Dieu qu'il leur en accorde. Joachim fait un jeûne de 40 jours dans le désert. Son épouse se désole, mais un ange lui annonce qu'elle sera enceinte. Au retour de Joachim, les époux se rencontrent à la porte d'or de Jérusalem. En effet, Anna devient enceinte et met au monde sa fille Marie. Dès l'âge de 3 ans, Marie est amenée au temple de Jérusalem par ses parents pour y être éduquée en vierge du temple. Le prêtre accueille Marie. Elle entre ainsi dans un monde spirituel où elle ne peut plus commettre aucun péché. À l'âge de 12 ans, Marie doit retourner chez elle pour y être mariée. Le choix de Dieu se porte sur un homme déjà âgé, Joseph. Le prêtre les marie en présence des parents. Bientôt apparaît l'archange Gabriel. Il annonce à Marie qu'elle va porter et mettre au monde le Fils de Dieu. Elle se rend alors dans les montagnes de Judée pour rendre visite à sa cousine Élisabeth et lui faire partager sa joie d'être enceinte. Élisabeth attend elle-même un enfant, Jean-Baptiste. L'histoire de Noël raconte la naissance de Jésus. Comme l'empereur Auguste avait ordonné un recensement de la population, Joseph et Marie doivent quitter Nazareth et se rendre à Bethléem. Marie et Joseph cherchent un logement, mais toutes les auberges de Bethléem sont bondées. Un aubergiste amical met une étable à leur disposition. C'est là que Jésus vint au monde. Un ange a annoncé la joyeuse nouvelle aux bergers dans leur champ et ils s'empressent de venir adorer l'enfant. Les 3 rois mages viennent d'Europe, d'Afrique et d'Asie. Ils offrent de l'or, de l'encens et de la myrrhe au nouveau-né. L'or évoque le futur roi, l'encens sa divinité et la myrrhe amère son destin d'homme mortel. Jésus est circoncis 8 jours après la naissance, comme le prescrit la loi juive. Il est accueilli dans la communauté par cet acte de purification et d'attribution de son nom. 40 jours après la naissance, Joseph et Marie présentent Jésus au temple. Le pieux Siméon reconnaît en Jésus le Sauveur et chante ses louanges. Marie a apporté 2 colombes en offrande purificatrice, comme c'était l'usage pour les femmes après une naissance. Le Christ grandit, prêche le peuple et accomplit des miracles. 12 apôtres se joignent à lui. Jésus les envoie de par le monde propager la bonne nouvelle.
Jésus est crucifié vers l'âge de 30 ans. Avec sa mort et ses souffrances, le Fils de Dieu prend sur lui les péchés du monde. Après la mort et la résurrection de son Fils, Marie vit longtemps encore près de Jérusalem. Lorsqu'un ange lui annonce sa mort prochaine, elle demande à voir encore une fois les apôtres. Ils sont amenés sur des nuages. Jean donne la Sainte Communion à Marie, entourée du cercle des 12 apôtres. Puis elle meurt paisiblement et monte au ciel. Au milieu du retable, Marie rayonne en reine céleste.